je m'appelle Pascal Solière de Microsoft France. Je vais un peu changer de sujet, changer d'angle un peu d'attaque du problème de la consumérisation de l'IT, en proposant non pas des solutions magiques, évidemment, on en est très loin, mais en proposant quelques briques qui pourront servir à des pistes de solutions pour aborder ce type de problème. Je pense à des briques technologiques. Je laisse de côté les aspects plus procéduraux et juridiques. Donc je vais très rapidement rappeler la vision et les défis du DSI, mais vraiment très rapidement parce que pour faire court. Et je vais présenter une approche qu'on a mise en œuvre chez nous, dans notre direction chez Microsoft France, depuis presque un an. Ça fait une dizaine de mois qu'on travaille dessus. C'est un sujet qui est important pour nous. On a en fait défini un certain nombre de scénarios typiques de la consumérisation de l'IT et essayé de les mettre en œuvre dans la pratique, dans des maquettes techniques qu'on a documentées et donc postées, publiées sur le web. Si vous cherchez, ce sont des documents en anglais qui s'appellent Consumerization of IT, Test Lab Guides. Et donc vous avez là-dedans le fruit un peu de notre première phase de réflexion dans les environnements actuels. Ces documents-là seront mis à jour dans un futur proche avec la future vague de produits que nous sortirons. Donc une approche, et puis je terminerai par une perspective très rapide sur notre future vague de produits, puisqu'on m'a permis exceptionnellement de parler un petit peu de nos produits. Donc je le ferai très rapidement. Donc en ce qui concerne la vision des DSI, je crois que tout a été dit auparavant, hein. On est d'accord sur le fait que le phénomène est inévitable, que c'est une demande des utilisateurs, de cette fameuse génération Y, mais pas que. Je ne pense pas faire partie de la génération Y, mais je fais partie de ceux qui aiment bien utiliser le matériel. Et face à ceci, les DSI font face évidemment à des défis très importants, notamment sur l'adaptation des infrastructures, sur la gestion des risques liés à ce phénomène-là, sur lesquels je vais revenir juste après. Mais on est d'accord sur le fait que le phénomène étant ce qu'il est, l'idée n'est pas de le rejeter, mais plutôt de faire avec au mieux possible. Donc notre approche est basée sur deux aspects principaux, deux piliers, si on veut. Une partie sur le terminal, axée sur le terminal avec les risques liés au terminal. Donc on voit les risques qui sont indiqués ici, hein, par exemple les risques de non-contrôle absolu du terminal, par exemple les terminaux qui sont jailbreakés ou routés dans le monde Android. Les risques liés à la multiplication des OS. Si on permet l'entrée d'OS non managés, on ouvre la porte à un nombre d'OS potentiellement impressionnant. Les mélanges des données privées et professionnelles, on en a déjà parlé, etc. Côté infrastructure, donc c'est là qu'on voit déjà apparaître certains des scénarios qu'on a mis en œuvre dans nos réflexions. On a donc ce type de problématiques-là, qui ont été déjà un petit peu abordées auparavant. Par exemple, en premier lieu, comment on permet à un device qui n'est pas managé de se connecter au réseau de l'entreprise, sachant que ces appareils-là sont plutôt des appareils Wi-Fi que des appareils qui se branchent sur le câble. Et donc, comment faire pour qu'un appareil, un iPad par exemple, se connecte à votre réseau d'entreprise géré en 802.1x, sécurisé, etc., etc. Le niveau de confiance du terminal, comment on va faire en sorte qu'en fonction du type de terminal, il ait ou non accès à tel et tel niveau de confidentialité de données, certain niveau de sensibilité de données. L'identification des données sensibles, parce qu'avant de pouvoir dire tel type de device aura accès ou non à tel niveau de sensibilité de données, il faut déjà avoir classifié ces données. D'accord ? La protection contre les fuites d'informations. Donc là, je vais y revenir puisque c'est un des sujets les plus importants des réflexions. Comment on accède à la messagerie, évidemment, aux fonctionnalités de base, hein, messagerie, applicatif, etc. Donc en ce qui concerne la sécurité du terminal,
Il existe un protocole qui vient à l'origine de chez Microsoft, mais qui a été publié, qui est utilisé par la plupart des fournisseurs de périphériques mobiles, qui s'appelle Exchange ActiveSync. Donc c'est un protocole qui a ses limites, mais qui est très pratique et très normalisé et très omniprésent. On voit que iOS, Android, Windows Phone, WebOS utilisent ce protocole pour deux choses. D'une part, accéder à la messagerie, au calendrier, aux contacts, etc., mais aussi pour recevoir des politiques de sécurité sur l'appareil. Donc c'est déjà une piste de solution basique mais utile pour imposer, entre guillemets, des politiques de sécurité sur l'appareil. Donc je rappelle que je ne dis pas qu'il faut imposer des mots de passe complexes, très longs, sur tous les devices, mais c'est une brique de solution à envisager. Donc ces politiques de sécurité Exchange ActiveSync sont omniprésentes sur tous les périphériques, sont gérées par la plupart des périphériques, mais le constat est que tous les périphériques ne sont pas homogènes vis-à-vis de la prise en compte de ces politiques. Elles ne sont pas implémentées sur tous les périphériques. Donc il y a encore un choix à faire, une analyse à faire en fonction des types de périphériques que vous allez accepter. Que vous preniez un Apple ou un Android, vous n'aurez pas les mêmes politiques qui sont acceptées par le périphérique. On reste quand même dans un niveau de contrôle qui est beaucoup plus pauvre que ce qu'on peut faire sur des périphériques gérés, au sens Active Directory, politique de groupe, etc., etc. D'accord ? Et si on veut aller plus loin dans la gestion spécifique des périphériques hétérogènes, il faut investir dans des produits qu'on appelle du Mobile Device Management, des produits de MDM, qui, eux, vont savoir dire les appareils à base d'iOS, je les configure comme ceci, les appareils à base d'Android, je les configure comme cela, je vais vérifier qu'ils ne sont pas jailbreakés ou pas routés dans le cas échéant, etc., etc. Donc là, il y a des produits qui existent, qui ne sont pas de chez nous, et qui font ça très bien. Donc si on met en face quelques risques classiques côté sécurité du terminal et quelques solutions, briques de solutions auxquelles on peut penser, on voit que les solutions tournent autour du Mobile Device Management, donc de ces fameux produits de MDM. Le troisième risque ici sur le transparent, qui concerne le mélange des données privées et entreprises, on met en face donc des solutions de chiffrement de messagerie ou de documents et des solutions en silo. Donc là, on voit déjà apparaître les solutions de type gestion des droits numériques sur les documents, de façon à ce que la sécurité suive le document, d'accord, et que le document ne soit pas uniquement chiffré en transit ou en stockage, mais également si on le copie par ailleurs, et que sa licence d'utilisation le suive. Les marketplaces privés, les politiques de sécurité, Exchange ActiveSync, Mobile Device Management, etc. Donc en gros, dans nos tests de mise en œuvre de ces solutions, on a testé avec un iPad, une tablette Android, un Windows Phone, un Windows 7, tous ces types de solutions. Et on a des résultats qui sont intéressants. En ce qui concerne maintenant l'infrastructure et les applications, donc là on se place du côté réseau interne de l'entreprise. Donc on a plusieurs niveaux d'accès, plusieurs niveaux de risque associés. Donc en ce qui concerne la connexion simple au réseau Wi-Fi de l'entreprise, donc j'ai parlé des solutions 802.1x, c'est des choses qui existent dans l'infrastructure de base, qui ne sont pas compliquées à mettre en œuvre, qui permettent soit de s'authentifier avec un certificat, soit avec le mot de passe du domaine. Donc c'est des choses sur lesquelles on a le choix et qui sont assez simples. Alors en fonction du niveau de sécurité et de la politique de sécurité que vous avez, ça a notamment des conséquences sur le type de device que vous allez pouvoir accepter. Par exemple, si vous faites du 802.1x avec certificat, iOS va marcher. Par contre, et je le reconnais aujourd'hui, Windows Phone 7.5 ne fait pas ça, ne sait pas le faire. Sur d'autres solutions, on saura faire alors qu'Apple ne saura pas faire. La classification des données, c'est un point qui n'est aujourd'hui pas purement technique. Il y a des solutions qui arrivent, mais aujourd'hui, ce n'est pas purement technique. Par contre, qui dit classification, donc une fois que ce travail est fait, il y a ce travail d'isolation
pour faire en sorte que tel type d'appareil ait accès ou non à tel type d'application en fonction de son niveau de sensibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est démontré aujourd'hui et qui est très simple à mettre en œuvre avec des politiques de sécurité IPsec, avec de l'isolation de serveurs IPsec. En gros, c'est pour dire, si tel appareil ne sait pas s'authentifier au niveau connexion IP sur tel serveur, il n'aura simplement pas de connexion. D'accord ? Et donc, on va limiter, un scénario simple à mettre en œuvre est de limiter l'accès à certaines ressources sensibles à des postes managés qui appartiennent au domaine et qui savent faire l'authentification. La gestion des droits numériques, donc ça c'est une solution qui s'appelle RMS chez nous, comme ADRMS, Right Management Services. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est la possibilité de faire suivre avec le document lui-même son mode d'utilisation, ses licences d'utilisation et ses autorisations. Donc il faudra être authentifié pour pouvoir lire, copier, imprimer, faire tel et tel usage du document. Il y a évidemment également les solutions d'accès distant. Donc j'ai parlé d'ActiveSync, il y a également les solutions de type passerelle. L'idée étant comment, depuis un device externe, on peut avoir le droit de se connecter ou non à des applications internes, au-delà de la messagerie. Donc en fonction du type de device, en fonction du type de contenu de l'application, etc. Donc ce sont ces passerelles d'accès qui vont gérer ça. Donc on a une passerelle qui s'appelle UAG, qui répond aux besoins, à une partie du besoin. Par contre, on travaille beaucoup avec des partenaires sur ces sujets-là, notamment pour la détection des types de devices qui vont se connecter à la passerelle. Pour revenir également à la ligne du dessus, donc ARMS, à la gestion des droits numériques, pareil, on travaille avec un partenaire qui s'appelle GigaTrust, avec lequel on a beaucoup travaillé, et qui permet sur iOS et Android et BlackBerry, aujourd'hui, d'accéder, de consommer, d'accéder à des messages et des documents qui sont chiffrés avec RMS, qui sont protégés avec RMS, et d'émettre également des messages protégés avec RMS. Pour terminer rapidement, puisque aujourd'hui on a des solutions qui fonctionnent à peu près côté infrastructure. Pour terminer rapidement donc, sur la nouvelle vague de produits qui arrive cette année, hein, c'est en 2012 que vont sortir ces produits-là, donc Windows 8 et Windows Server 2012. On commence à voir apparaître dans les produits Windows des fonctionnalités qui sont purement dédiées au scénario de type Bring Your Own Device. Vous savez peut-être que Windows 8 a un aspect très fort sur les tablettes. Il est très axé sur l'interface touch sur les tablettes. Et une tablette, c'est typiquement l'appareil que les particuliers peuvent acheter. Donc imaginons que quelqu'un vient avec une tablette Windows 8, je ne sais pas, espérons-le. Il y a certains scénarios qui sont mis en œuvre dans Windows 8 qui peuvent aider le Bring Your Own Device. Par exemple, Windows To Go, une solution très simple de boot sur Windows placée sur une clé USB. Donc l'entreprise distribue à ses employés des clés USB avec Windows 8 dessus. Et à partir de n'importe quel PC, l'utilisateur peut démarrer son environnement Windows 8 qui est sur sa clé USB. Donc il se promène avec simplement une clé USB et n'importe quelle machine va pouvoir démarrer son environnement. L'intérêt, c'est d'avoir une machine virtuelle, enfin une machine qui n'est pas virtuelle justement, c'est une machine physique qui est sur une clé USB et qui va contenir simplement une machine qui est gérée, qui appartient au domaine, qui contient ce qu'il faut pour se connecter à distance avec Direct Access ou du VPN le cas échéant, un agent de management, un antivirus, enfin tout ce qu'il faut pour avoir un poste géré. Il y a également pour d'autres scénarios un petit peu différents, un client de virtualisation inclus dans Windows 8 client. Donc vous avez un poste, si vous achetez un PC Windows 8 x86, il y a un client Hyper-V dedans, donc un client de virtualisation, dans lequel l'entreprise pourra déployer des images gérées. Pareil. Et donc ces deux solutions-là, Windows To Go et Windows et le client de virtualisation dans le client, permettent d'avoir un environnement qui est totalement géré, dans un cas complètement isolé de l'environnement personnel,
Et dans le deuxième cas, un peu moins isolé, puisqu'on cohabite avec l'environnement personnel qui s'exécute, mais quand même géré. Le deuxième cas, le client de virtualisation permettant en plus, si on n'est pas passé à Windows 8, de déployer des images Windows 7, Windows XP, le cas échéant. D'autres pistes de solutions qui vont arriver, donc avec les tablettes ARM, les tablettes donc Windows 8 ARM, arrivent des solutions pour se connecter au réseau d'entreprise et aux applications via un portail applicatif de façon assez simple. Donc, pas encore beaucoup de détails là-dessus, mais manifestement, il y a quelque chose qui sera intéressant et qu'on verra bientôt. Sinon, le scénario VDI, vous connaissez. SCCM 2012 et Intune, l'intéressant là-dedans, donc dans les solutions de management de Windows, et que l'on vient avec des portails self-service pour s'installer des applications de l'entreprise sur son poste. Voilà, je ne vais pas en dire trop long là-dessus. Merci beaucoup, et je laisse la place au suivant.